Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission quotidienne, bien sûr, Midi au Caire. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué, que ce soit la scène économique, politique ou même la scène du tourisme, ici en Égypte durant les derniers jours. Et bien sûr, après quelques instants, nous allons commencer cette tournée dans le monde égyptien. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par l'autorité du contrôle administratif qui a annoncé les meilleures pratiques et les meilleurs succès obtenus depuis la mise en œuvre de la deuxième phase de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption de l'année 2019-2020 jusqu'au 30 juin 2019. Ceci s'inscrit donc dans le cadre du souci accordé par le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, qui tient à suivre de près la mise en œuvre de la deuxième phase de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et à examiner les résultats présentés par les rapports de suivi trimestriel préparés par l'ACA par l'intermédiaire du secrétariat technique du Comité national de coordination pour la prévention et la lutte contre la corruption. Le secrétariat a élaboré et supervisé la première et deuxième phase de la stratégie nationale de lutte contre la corruption de la République arabe d'Égypte 2014-2018, 2019-2022. Le président de la République a ordonné la publication de ces résultats à l'opinion publique, indiquant clairement que l'objectif n'était pas seulement de préparer une stratégie nationale de lutte contre la corruption, mais aussi d'atteindre ces objectifs, d'identifier les progrès accomplis dans cette mise en œuvre, d'examiner même ces résultats, d'étudier et de surveiller les obstacles, les erreurs, les défis rencontrés ainsi que les répercussions attendues afin de réaliser un changement concret au sein de la société. Cette stratégie vise à appliquer les normes de transparence et d'intégrité en rendant les données et les informations accessibles aux fins de divulgation conformément aux articles de la Constitution de la République arabe d'Égypte. Passons donc à une autre nouvelle tout à fait intéressante. Cette fois-ci, on trouve que la stabilité sécuritaire et la progression du développement figurent toujours en tête des priorités du gouvernement sous la conduite du président Abdel Fattah al-Sisi. C'est ce qu'a déclaré mardi le Premier ministre Dr Moussa Madbouli dans un communiqué lu à la séance publique de la Chambre des députés de l'Égypte. Le Premier ministre a félicité le peuple égyptien, la Chambre des députés, le président de la République, mais aussi les forces armées à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Le Premier ministre a présenté ses remerciements au Parlement pour ses grands efforts déployés à la lumière des circonstances internationales très difficiles, notant que le Parlement avait publié un grand nombre de lois couvrant tous les domaines. En ce qui concerne le dossier de l'eau du Nil, on trouve que ce dossier, mais également le dossier du barrage de la Renaissance figure en tête des priorités de l'État égyptien. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Choukri, mercredi 9 octobre devant le Parlement. L'Égypte a œuvré au fil du temps à protéger ses intérêts et ses droits dans l'eau du Nil et nous sommes impliqués dans l'affaire du barrage de la Renaissance après que l'Éthiopie s'est orientée vers sa reconstruction en 2011 et c'est ce qu'a souligné Sameh Choukri. Notre direction politique est porteuse d'une vision claire depuis 2014 concernant le barrage de la Renaissance. C'est ce qu'a rappelé donc le ministre M. Sameh Choukri, faisant état de la déclaration de principe signée par l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie le 23 mars 2015, engageant cette dernière à tenir compte des intérêts des pays d'aval. Actuellement, en ce qui concerne les relations bilatérales entre l'Égypte et le Bahreïn, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a promulgué jeudi le décret numéro 35 pour l'année 2019 portant sur la publication de l'accord entre le gouvernement égyptien et bahreïni sur
l'exception réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques privés ou de service. Cet accord signé le 11 novembre 2018 à Manama est publié ce jeudi dans le journal officiel. Et en ce qui concerne les efforts visant à, bien sûr, renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et les autres pays africains frères, on trouve que le ministre adjoint des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hatem Tagidine, a examiné avec le nouvel ambassadeur d'Angola au Caire, M. Nelson Manuel Kossem, les moyens de renforcer les relations égypto-anglaises dans les divers domaines. Selon un communiqué publié par le bureau de presse de l'ambassade, l'ambassadeur qui a présenté les lettres de créance au ministre adjoint des Affaires étrangères a transmis les salutations du président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, au président Abdel Fattah el-Sisi. Les relations égypto-angolaises remontent aux années 60, lorsque l'Égypte a soutenu le mouvement de libération nationale et la lutte contre le régime colonial portugais, et l'ambassade angolaise a ouvert au Caire en 1976 ses portes. Et en ce qui concerne le monde de l'économie, on trouve que l'Égypte tient à développer des relations économiques et commerciales avec la Corée du Sud. Avec plus de précision, le président Fattah el-Sisi a exprimé le souci de l'Égypte de collaborer avec la partie coréenne pour développer les relations commerciales et économiques, notamment à la lumière des opportunités d'investissement, bien sûr prometteuses, disponibles sur le marché égyptien dans divers secteurs. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion avec une délégation de haut niveau d'investisseurs et d'hommes d'affaires coréens, dirigée par le président de la Chambre sud-coréenne du commerce et d'industrie, et Park Yong-man, en présence de l'ambassadeur de Corée du Sud au Caire et de la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Sahar Nasr. Donc les explications avec Marwa Arafa et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé le souci de l'Égypte de collaborer avec la partie coréenne pour développer les relations commerciales et économiques, notamment à la lumière des opportunités d'investissement prometteuses disponibles sur le marché égyptien dans divers secteurs. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion avec une délégation de haut niveau d'investisseurs et d'hommes d'affaires coréens, dirigée par le président de la Chambre sud-coréenne de commerce et d'industrie, Park Yong-man, en présence de l'ambassadeur de Corée du Sud au Caire et de la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Sahar Nasr. Le président el-Sisi a souligné le souci de l'Égypte de communiquer directement avec les investisseurs coréens pour faire la lumière sur les évolutions de la situation économique en Égypte et pour passer en revue les réformes adoptées par le gouvernement pour encourager et soutenir les investissements et surmonter tous les obstacles devant le secteur privé. M. el-Sisi a également loué la tenue du Forum égypto-coréen sur l'investissement au Caire afin d'augmenter la participation des sociétés coréennes au marché égyptien. Il a aussi salué le soutien apporté par le gouvernement coréen au développement des relations entre l'Égypte et la Corée du Sud dans les divers domaines d'investissement via sa participation au programme de développement économique dans les divers secteurs du pays. La réunion a porté sur les perspectives futures de la situation économique en Égypte et les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre la réforme économique globale, où la délégation coréenne des investissements a salué les plans de développement ambitieux de l'État. Donc, poursuivons toujours notre nouvelle en ce qui concerne les domaines économiques. Le Premier ministre, Dr Mohamed Bouli, a annoncé jeudi le portail électronique de la carte des investissements industriels, notant que l'économie égyptienne connaissait une croissance inédite. Le Premier ministre a déclaré que l'inauguration du portail gouvernemental de la carte des investissements industriels s'inscrit dans le cadre du soutien qu'apporte l'État au secteur industriel en tant que moteur du développement de l'économie égyptienne. Les explications toujours avec Marwa Arafa et Ayachel.
Le Premier ministre Moussa Bouli a lancé le portail électronique de la carte des investissements industriels, notant que l'économie égyptienne connaissait une croissance inédite. Le Premier ministre a déclaré que l'inauguration du portail gouvernemental de la carte des investissements industriels s'inscrivait dans le cadre du soutien qu'apporte l'État au secteur industriel en tant que moteur du développement de l'économie égyptienne. Lors d'une conférence de presse tenue au Conseil des ministres, il a ajouté que le fait de soutenir le secteur industriel visait à assurer la durabilité de la croissance de l'économie égyptienne, accompagnée d'un certain nombre de mesures prises par le gouvernement. Un programme a été mis au point pour soutenir l'industrie et le PIB et approfondir l'industrie égyptienne, ainsi que pour résoudre la crise des exportations. Un remboursement de 10% a été effectué et le fardeau des petits exportateurs d'une valeur de 100 millions de livres égyptiennes a été remboursé et complété cette année. Il a souligné que la porte contient une carte des usines terrestres et industrielles et que des missions ont été assignées à la création de 4500 unités industrielles. Au terme de la construction, un certain nombre d'autres usines, toutes prêtes à l'emploi, ont été installées. Le projet a été mis en relation avec les petites et moyennes entreprises. Le Premier ministre a souligné que certaines industries avaient baissé les prix de leurs produits après la réduction du prix du gaz utilisé dans cette industrie, soulignant que ce fichier était un fichier important pour garantir un taux de croissance d'au moins 7%. Il a expliqué que le taux d'inflation avait baissé de 4,6%. Cela est dû à la baisse des prix des produits alimentaires de base sur le marché, ce qui montre les efforts de l'État pour fournir ces biens aux citoyens. Réduction du taux directeur en Égypte pour la troisième fois. Donc c'est le grand titre, mais bien sûr les détails tout de suite. L'agence de notation internationale Fitch Ratings a estimé que la décision de la Banque centrale d'Égypte et BCE de réduire son taux directeur pour la troisième fois cette année permettait de booster le secteur privé dans le pays et de dynamiser les opérations de prêt à la lumière de l'effervescence économique positive que connaît le pays grâce au programme de réforme économique entrepris par le gouvernement. Fitch relève dans son rapport, publié lundi, une croissance de 13% du prêt bancaire jusqu'à juin dernier. Une part majoritaire du prêt public est estimée à 29%. L'agence internationale met également en exergue la présence de grandes sociétés sur le marché égyptien dans le domaine de la construction, du développement urbain, des télécommunications et du textile. Elle a également maintenu le note de l'Égypte à B+, avec une perspective stable pour les prêts bancaires de long terme. Nous poursuivons toujours, chers téléspectateurs, notre bien sûr édition, et cette fois-ci, bien sûr, on va jeter plus de lumière sur les derniers développements en ce qui concerne les investissements dans la zone du canal de Suez. Avec plus de précision, l'ingénieur Yahya Zaki, chef de la zone économique du canal de Suez, ces zones, a affirmé qu'il tenait d'être sur la carte des investissements mondiaux en favorisant une atmosphère propice à l'investissement et éliminant tout obstacle à une libre circulation des informations nécessaires sur les divers projets. M. Zaki a tenu ses propos lors d'une réunion tenue lundi à laquelle a participé le chef de la CESON, ainsi que, bien sûr, avec la présence d'une délégation d'Égyptiens vivant à l'étranger et des investisseurs éminents, et ce dans le cadre de la conférence intitulée « L'Égypte peut » qui s'est tenue du 15 au 17 octobre à Suez en présence des ministres de l'immigration, Nabila Makram, et de la planification de suivi et de la réforme administrative Hala Saïd. En ce qui concerne la Banque mondiale et l'économie égyptienne, on trouve que la banque a prévu donc une nouvelle croissance pour l'économie égyptienne. Avec plus de précision toujours, la Banque mondiale a revu à la hausse les prévisions de croissance de l'économie égyptienne de 5,5% à 5,6% en 2018-2019, dopé entre autres par la reprise du secteur du tourisme
et la découverte de nouveaux gisements de gaz naturel. Selon le rapport dont la MENA a reçu une copie en langue anglaise, la Banque mondiale a dit prévoir une hausse progressive de ce chiffre qui doit atteindre 5,8% en 2019-2020 et 6% en 2020-2021. D'autre part, la Banque a revu à la baisse les prévisions de l'inflation annuelle de 21,6% en 2018 à 13,9% en 2019, puis à 11% en 2020. Selon la Banque, les prévisions de croissance reviennent à l'amélioration de la demande locale, l'augmentation des exportations. Selon les prévisions de la Banque mondiale, les investissements étrangers directs contribuent en 2019 au PIB à hauteur de 2,1%. La dette publique doit reculer de 97,3% en 2018 à 85% du PIB en 2021. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Amr Nassar, et son homologue russe Denis Manturov et le président de l'Organisation arabe de l'industrialisation, OAI, Abdelmonem Attarras, ont assisté à la signature de 2 mémorandums d'entente entre l'OAI et sociétés russes Azimut et Almaz. La signature de ces 2 mémorandums s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à renforcer la fabrication locale, le transfert, mais aussi l'adaptation des technologies. M. Nassar a indiqué que le gouvernement soutenait les efforts de l'OAI visant à approfondir l'industrialisation et la fabrication locale en partenariat avec des experts internationaux. Passons actuellement à une tournée d'inspection effectuée par la ministre de l'Investissement dans la nouvelle capitale administrative avec une délégation du Sénat. Avec plus de précision d'un ministre de l'Investissement, de la coopération internationale, Dr Sahar Nasr, et une délégation du Sénat et de la Chambre des représentants de la Caroline du Sud aux États-Unis ont effectué une tournée dans la nouvelle capitale administrative. Cette tournée s'inscrit dans le cadre des projets forts visant à faire connaître les grands projets nationaux mis en œuvre et les progrès réalisés dans différents domaines ainsi que les opportunités d'investissement disponibles sur le marché égyptien. La délégation américaine a visité le siège de la Chambre des députés en construction, la grande mosquée Al-Fatah el-Alim et la cathédrale de la Nativité du Christ. Madame Nasr a affirmé la solidité des relations économiques et stratégiques entre les États-Unis et l'Égypte, saluant le rôle du Congrès dans le renforcement du partenariat bilatéral. L'ambassadeur indien en Caire, Raoul Klochrechet, et le président de la Chambre de prêt-à-porter issu de la Fédération des industries, M. Mohamed Abdesalem, ont inauguré jeudi le pavillon de l'Inde au salon baptisé Cairo Fashion Index 2019 qui se tient au Caire du 10 au 12 octobre courant. La participation de ces entreprises indiennes au salon vise à explorer les opportunités commerciales éventuelles, la conclusion de partenariats à long terme avec les entreprises égyptiennes de filature et de tissage. Des entreprises indiennes avaient participé aux éditions de 2017-2019, plutôt 2018, du salon Cairo Fashion et Intex. Il a ajouté que le Conseil indien de promotion des exportations des tissus en coton fournirait des informations aux visiteurs sur le salon indien des entreprises India Text qu'organise le Conseil du 17 au 19 mars 2020 dans la province de Tamil Nadu en Inde. L'Inde est le 9e partenaire commercial de l'Égypte et le plus grand pays importateur de marchandises égyptiennes. Passons actuellement à une autre rubrique tout à fait intéressante. Il s'agit de la culture et du tourisme. Et on trouve que des zones d'ateliers de fabrication du matériel funéraire, des tombeaux royaux, c'est le grand titre
de notre nouvelle actuelle. Mais les détails, bien sûr, tout de suite. La mission égyptienne qui mène des fouilles dans la vallée des Singes à Luxor depuis 2017 est parvenue à déceler pour la première fois une zone d'atelier spécialisée dans la fabrication du matériel funéraire de tombeaux royaux, en face de laquelle a été découvert un four pour les poteries et les métaux attenant à un bas-fond utilisé pour le stockage et de grandes quantités d'éléments décoratifs employés dans l'ornement des cercueils en bois de l'air de la bien sûr 18e dynastie. C'est ce qu'a déclaré l'égyptologue Zahi Hawass. Des fouilles sont actuellement donc menées à la vallée des Singes à Luxor à la recherche des tombeaux de la reine Néfertiti, de sa fille et de l'épouse du roi Toutankhamon, Ankhésenamon, a fait savoir Hawass avant d'ajouter que la région située entre le tombeau du roi Amenhotep II et celui du roi Haï renfermait probablement les tombeaux de membres de la famille de l'âge d'Al-Amarna. Le forum de Sainte-Catherine sur la tolérance des religions reflète la grandeur de l'Égypte dans la coexistence des religions sur son territoire au cours de l'histoire. C'est ce qu'a indiqué le ministre égyptien de Waqf, Mohamed Mokhtar Gouma, lors de sa participation au forum au nom du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Tous les Égyptiens considèrent la protection des églises et des mosquées comme un devoir. C'est ce qu'a indiqué M. Gouma. Il a dénoncé les attaques contre les mosquées et les églises par le groupe terroriste, soulignant que toutes les religions monothéistes interdisaient le meurtre de toute personne abstraction faite de sa religion. Les religions monothéistes rejettent le meurtre, le vol et appellent à l'adhésion aux valeurs humaines, a-t-il précisé. Pour sa part, le gouverneur du sud Sinaï, Khaled Fouda, a affirmé que Sainte-Catherine connaît le début d'un élan de développement global, soulignant qu'il avait inauguré le lieu de résidence du défunt président Mohamed Anwar Sadat après la fin de sa restauration en coopération avec le ministère de la Culture. M. Fouda a également appelé toutes les délégations dans le monde à se rendre à Sainte-Catherine et les médias à informer le monde sur la sécurité, la sûreté dont jouit cette ville. Pour sa part, la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a mis l'accent sur l'importance du forum de Sainte-Catherine sur la tolérance, soulignant que ce forum reflétait l'application des principes de tolérance. Et enfin, le pape d'Alexandrie, patriarche de la prédication de Saint-Marc Théodore II, a inauguré dimanche l'église Notre-Dame et l'archange Raphaël, siège de l'éparchie, et ce, dans la commune française de Dravieille. L'hôtel principal a été inauguré au nom de Notre-Dame et de l'archange Raphaël, alors qu'un autre hôtel a été inauguré au nom des 49 martyrs des anciens de Chéhit. C'est ce qu'a déclaré dimanche le porte-parole de l'église copte orthodoxe, le père Bolos Halim. Cette église est la première à être inaugurée par sa sainteté en France, mais également la première église inaugurée lors de sa tournée pastorale en Europe qui a débuté mercredi dernier. Donc, chers téléspectateurs, avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci beaucoup pour votre fidélité et bonne suite de nos programmes sur NATV International.